Gloire à toi, adorable Père, Dieu de gloire, Dieu qui mérite l'honneur, Dieu qui mérite la gloire. Ce matin, nous venons à toi avec un cœur disposé à écouter ta parole, car nous avons compris que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Nous avons compris que par ta parole, tu exprimes ta volonté. Tu te révèles à nous au travers de ta parole. Tu œuvres à travers ta parole. C'est pourquoi ce matin, je me dispose à toi. Parle-moi et parle à travers moi. Merci de ce que aujourd'hui, tous ceux qui sont là pour écouter ta parole recevront ta vie, recevront ta paix, recevront la guérison, recevront l'espoir, recevront la joie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté notre prière. Alléluia. Bonjour à tous. Bienvenue à cette dévotion. L'Éternel est avec toi. Sache que quand je dis l'Éternel, il s'agit de celui qui a créé le ciel et la terre, la mer et tout ce que ces espaces contiennent. L'Éternel est le Créateur. Et la bonne nouvelle, c'est que tout ce qu'il a fait pour toi. Être humain, il a fait pour toi parce qu'il t'aime. Dieu a créé tout avant de créer l'être humain, afin de mieux accueillir l'être humain, afin d'accorder un espace de paix, un espace agréable, un environnement sain à l'être humain. Et quand il est venu, il lui a dit simplement, tu vas dominer, tu vas gouverner. Amen. C'est pourquoi sache que Dieu t'aime et il a payé le plus grand prix pour toi. Souviens-toi, Christ est mort pour tes péchés. Voilà le grand prix que Dieu a payé pour toi. Il est mort, il a été enseveli et il est ressuscité. Oh, j'aime ça quand il est apparu à Jean, il a dit, j'étais mort et maintenant je suis vivant au siècle des siècles. Alors, le Seigneur Jésus nous a donné le droit d'utiliser son nom. Et c'est ce que nous allons faire dans peu de temps. En terminant ce message, nous allons invoquer le nom de Jésus-Christ. Invoquer le nom de Jésus parce que ce nom est puissant à tel point que dans le ciel, il fait fléchir tout genou. Sur la terre, le nom de Jésus fait fléchir tout genou. Sous la terre, le nom de Jésus fait fléchir tout genou. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Alors, aujourd'hui, nous ouvrons notre Bible dans Actes, le chapitre 10. Oh, quelle merveille! Le verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Prête attention à cela. Pierre, il a marché avec le Seigneur Jésus. Il a été parmi ceux qui ont posé la question au Seigneur, lui disant, Seigneur, où est-ce que tu vas? Et moi, je ne peux pas aller. Et où je ne peux pas aller? Il a posé cette question au Seigneur. Philippe était là, Thomas, les apôtres, ils ont tous écouté. Alors Pierre, ici, il reçoit une invitation. Des personnes viennent pour lui dire, Pierre, on nous a envoyé te chercher. L'Esprit de Dieu lui révèle, l'ange lui apparaît, il dit, ok, ne résiste pas à ceux qui viennent pour toi. Va avec eux. Il arrive chez Corneille, il dit, mais ok, Corneille, tu m'as appelé, pourquoi? Quelle est la raison pour laquelle tu m'as appelé? Corneille dit, moi, on m'a dit de t'appeler. Donc, qu'est-ce que tu as à nous dire? Alors, quand il ouvre la bouche, il commence sous l'inspiration du Saint-Esprit. Parce qu'il était en communion avec Dieu. C'est ça le point. Il était en communion avec Dieu et il a présenté Christ. Il a dit, vous savez comment Dieu a oint. Il a oint du Saint-Esprit et de force. Qui? Jésus de Nazareth. Alors cela m'attire l'attention. La communion de Dieu. Pierre revient sur ce fait. Il dit, Dieu a oint du Saint-Esprit et de force l'homme de Nazareth, Jésus de Nazareth. Cela veut dire
que Dieu, quand il vient à toi, quand tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur, quand tu le confesses comme ton Seigneur et que tu le reçois comme ton Sauveur, il va résider en toi. Tu seras oint, tu seras doté de la présence du Saint-Esprit et de force. Les deux vont ensemble. La puissance. Le Saint-Esprit, quand il vient, il y a une force, il y a une puissance qui vient. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit va survenir sur vous. Vous recevrez quoi? Une puissance. À quel moment? Quand le Saint-Esprit sera là. Quand le Saint-Esprit est là, c'est la communion avec Dieu. Et cette présence de Dieu se manifeste par la puissance qui est extraordinaire. C'est pourquoi Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est très important de souligner ceci. Tu as besoin de la communion de Dieu. Tu as besoin d'entrer dans cette communion. Le point de départ, c'est de recevoir Christ. Et tu es engagé, une fois que tu reçois Christ, tu es dans une relation et tu es dans la communion avec Dieu. Et tu as besoin d'entretenir cette communion par la lecture, la méditation et la mise en pratique de la parole de Dieu. Voilà la vie pratique des enfants de Dieu. Alors Pierre dit, Dieu a oint de force et du Saint-Esprit Jésus de Nazareth. Et quelles étaient les œuvres de Jésus donc, pendant qu'il était oint? Cela nous donne un exemple. Pierre était là, il a vu Jésus exercer son ministère sur la terre, un être humain, mais en communion avec Dieu. Dieu agissait en lui, Dieu dans un corps humain, merveilleux. Alors il dit, il allait de lieu en lieu, faisant du bien. Voilà la caractéristique de la communion avec Dieu. Quand tu es en communion avec Dieu, tu penses au bien. Tu ne veux faire que du bien. Tu ne veux qu'aider les autres. Ta vie sert à faire du bien aux autres. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Et l'amour ne cherche pas son propre intérêt, mais les intérêts des autres. Sinon l'intérêt des autres. L'amour fait du bien. L'amour est généreux. Amen. C'est très important de souligner. La communion de Dieu révèle le cœur de Dieu. Quand Dieu est là en toi, tu le sauras. Quand ton cœur sera enclin à faire de bonnes choses, de bonnes œuvres. Et souviens-toi, Paul a dit, nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Toi et moi, nous formons une équipe de plus que vainqueurs. Nous sommes la famille de Dieu, nous faisons partie de la famille de Dieu. Nous sommes en communion avec Dieu. Donc, nos actions doivent être le bien. Poursuivons le bien. Cherchons à faire du bien dans la mesure du possible et Dieu rendra tout possible pour toi. Alors, lorsque nous continuons, non seulement il faisait du bien, mais écoute bien ceci, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. As-tu prêté attention à cela? L'empire du diable, il est écrit, des êtres humains sont sous l'empire du diable. Donc qui est l'empereur? Si c'est l'empire du diable, donc c'est le diable qui est l'empereur. Cela n'attire pas ton attention. Le diable a un empire. Quand Christ a fait allusion au diable, il a dit il est comme un voleur, il ne vient que pour voler, égorger et détruire. Donc son empire, tous ceux qui sont sous son empire ne connaîtront pas la paix, n'auront pas la joie, n'auront pas d'espoir, parce qu'ils sont sous l'empire. Dans d'autres versions, c'est écrit, ils sont sous l'emprise. Dans d'autres termes, ils sont dans la prison de Satan. Ils sont prisonniers du diable, captifs, donc opprimés. Ils sont dans la dépression. Ils n'ont plus d'espoir. Ils sont sous contrôle du diable. Mais quand Christ est venu, oint du Saint-Esprit et de force, qu'est-ce qu'il a fait? Non seulement il faisait du bien, mais il guérissait ceux qui étaient sous l'empire du diable. Sous l'empire du diable, il y a la maladie.
Je ne sais pas chez toi, mais ici, il est clair. On a vu des personnes qui se vantent d'être des personnes qui peuvent infliger des maladies aux personnes, à d'autres personnes, quelle que soit la maladie. Et c'est simple, il ne fait qu'invoquer un démon et il te tourmente avec une maladie. Mais quand Christ est arrivé, il a guéri ces malades. Et aujourd'hui encore, il continue de guérir. Il n'a pas changé. C'est pourquoi, en entendant cela, toi et moi, qui avons reçu Christ, nous devons savoir que la communion avec Dieu n'est pas une question d'aller le dimanche au culte. La communion avec Dieu, c'est la pratique de la présence de Dieu en toi. La pratique de la présence de Dieu à travers le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en toi, c'est Christ en toi. Le Saint-Esprit en toi, c'est Dieu en toi. Le Saint-Esprit en toi va manifester le cœur de Dieu, va t'enseigner la volonté de Dieu, va te révéler la gloire de Dieu. Et alors, dans la pratique, c'est les bonnes œuvres que tu vas pratiquer, des actes de bienfaisance que tu vas faire, mais inspirés par le Saint-Esprit, pas pour dominer les gens, mais pour montrer le cœur de Dieu pour l'humanité, aux hommes. Deuxièmement, tu dois savoir que dans cette communion, la puissance du Saint-Esprit va œuvrer pour détruire les œuvres du diable, non seulement en toi, mais à travers toi, dans la vie de ceux qui sont autour de toi. N'accepte pas l'oppression du diable, puisque la parole de Dieu déclare que par sa mort, Jésus-Christ, notre Seigneur, a anéanti celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc le diable, il est un ennemi, mais, tiens-toi bien, un ennemi vaincu pour l'éternité. Et le Seigneur, il dit, je suis vivant pour le siècle des siècles, au siècle des siècles. Il dit, je suis vivant au siècle des siècles. Satan, il est vaincu pour l'éternité. Jésus-Christ est le Seigneur. C'est lui qui règne maintenant. Toi qui m'écoutes, si tu n'as pas encore reçu Jésus, en écoutant ce rapport sur la mission de Jésus-Christ que Pierre vient de nous livrer en si peu de mots, tu peux ouvrir ton cœur. Si tu es sous l'emprise du diable, si tu es sous l'empire du diable et que plus rien ne va dans ta vie, tu as tout essayé avec ton intelligence, avec tes diplômes, avec tes expériences, mais il te semble que plus tu te donnes à fond, plus tu t'enfonces. Mais tu veux sortir, tu veux pouvoir sortir du gouffre, tu veux arriver au bout du tunnel. Écoute ceci, un jour le Seigneur Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et qu'est-ce qu'il promet? Je vous donnerai du repos. Oh, gloire à son nom. Il m'a donné du repos. Si je peux me tenir devant cette caméra aujourd'hui pour t'envoyer un message totalement de la part de Dieu, avec conviction, c'est parce que j'ai reçu le repos de Dieu dans l'esprit, dans mon âme, dans mon corps. J'étais affligé. Je sais ce que veut dire être sous l'empire du diable, être opprimé par la maladie, ne pas avoir l'espoir de vivre, perdre toute espérance. Je connais cette expérience amère. Par où? À quel niveau es-tu? Quel est le chemin que tu as emprunté qui est en train de te ronger? Le diable est en train de te ronger à petit feu. Il est en train de te détruire. Tu as essayé partout, tu n'as pas retrouvé la santé, la joie, l'espoir que tu voulais. Tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, avec sincérité, ils ont expérimenté la joie que l'Esprit donne. Colossiens 1, 13 nous le dit. Il nous a délivrés, Dieu nous a délivrés de la puissance du malin, c'est-à-dire du diable, c'est-à-dire des ténèbres.
et il nous a transportés dans un nouveau royaume, qui est le royaume du Fils de Dieu. En lui, tu as le rachat, c'est-à-dire tu es racheté. Tu appartiens totalement à Christ. Tu n'appartiens plus au diable. Tu as la rédemption et la rémission du péché. C'est très important qu'aujourd'hui, tu réfléchisses sur ta vie. Dieu t'aime. Il a prouvé son amour pour toi. Christ est mort pour toi au moment où tu ne pensais même pas lui. Ça, c'est l'amour. Dieu a prouvé son amour par ce fait-là. Son sang est versé. Il a rendu son esprit. Il est mort. Son corps a été déposé dans un sépulcre. Sépulcre gardé par des soldats. 3 jours après, il est ressuscité des morts. Alléluia, il est ressuscité. Il est vivant. Il a apparu à ses disciples. Il a passé 40 jours avec eux. Il leur a enseigné les choses concernant le royaume de Dieu. Il leur a dit, vous avez besoin d'attendre que le Saint-Esprit vienne entrer en vous, pour que vous soyez en communion avec Dieu. Et alors, vous serez dotés d'une puissance qui non seulement va œuvrer en vous pour vous préserver, mais va vous permettre d'être mes disciples, mes témoins. Veux-tu recevoir Jésus-Christ comme ton sauveur et veux-tu qu'il soit celui qui sera le maître de ta vie, celui qui va te conduire dans la vie, celui qui va réorganiser ta vie, te donner un nouveau départ. Si tu le veux, la décision t'appartient. Tu peux simplement lui dire oui, Seigneur Jésus, j'ai entendu ce message, tu faisais du bien, et tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, tu les as tous délivrés, guéris. J'ai besoin de toi. Viens dans ma vie. Sauve-moi. Parce que ton sang est versé pour cela. Merci pour ce sang qui est versé. Tu peux lui dire ça. Et il viendra chez toi. Et si tu es sincère, tu le verras à l'œuvre. Il n'est pas une religion. Il veut ton bien. Et si tu as besoin de lui, il viendra et il te fera du bien. J'en suis convaincu. Combien de témoignages ne recevons-nous pas des personnes qui écoutent ces messages et qui retrouvent la paix de Dieu, qui retrouvent la guérison. Je veux prier avec toi, je veux t'aider. Tu peux dire avec moi simplement, avec les yeux légèrement fermés, Dieu, créateur du ciel et de la terre, merci de m'avoir créé à ton image. Je suis fatigué, je suis chargé, j'ai besoin de repos. J'ouvre mon cœur aujourd'hui pour accepter que Jésus-Christ est mort pour mes péchés, qu'il est sorti du tombeau, il est vivant pour ma justification. Merci Seigneur Jésus de me sauver maintenant. Merci de me sauver. Merci de me guérir. Gloire à ton nom pour avoir payé le prix que j'aurais dû payer pour mes péchés. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu as fait cette prière. Dieu tient compte de ce que tu viens de dire. Tu as invité Jésus, il viendra. À partir d'aujourd'hui, dans le spirituel, il y a une transformation, un changement qui s'opère. Tu n'es plus sous l'empire du diable, tu es maintenant dans la famille de Dieu. Le Saint-Esprit va te conduire. Parle avec lui de tes problèmes, de tes soucis. Il est un grand compagnon, un conseiller, il est un enseignant, il est un avocat, il saura te préserver,
et il saura apporter la paix de Dieu dans ton cœur. Dieu est fidèle, il ne t'abandonnera jamais, il a promis. Cherche-toi une Bible si tu n'en as pas. Si tu en avais et que tu l'as jetée quelque part, retrouve-la, recherche-la et lis-la au nom de Jésus. Et fais attention à ce que tu lis. Et je t'invite à continuer, abonne-toi à cette chaîne et écoute les dévotions. Parce que nous allons toujours être à l'écoute du Saint-Esprit pour qu'il nous donne des messages dont tu auras besoin pour ton édification. Et si cela t'a fait du bien, ne garde pas ça. Partage cette vidéo et encourage d'autres personnes à s'abonner pour qu'ils reçoivent directement le message. Directement. YouTube va envoyer directement à ceux qui vont s'abonner. C'est pourquoi abonne-toi. C'est très important. Fais-le. Et Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Nous allons prier pour chacun de nous. Père Saint, merci pour la grâce que tu nous donnes d'être dans ta famille. Aujourd'hui, en écoutant ce message, nous disons merci pour la puissance. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour le bien que tu fais à chacun de nous. Seigneur, en écoutant ta parole, nous recevons la vie. Nous recevons l'épée de l'esprit. Nous recevons la nourriture de notre esprit. Aujourd'hui, quand nous écoutons cette parole, nous pouvons comprendre que tu nous as dotés d'une puissance qui va détruire les œuvres du diable. Au nom de Jésus, Satan, je te rappelle ta défaite. Tu es vaincu. Christ t'a vaincu. Par sa mort, il t'a dépouillé. Il t'a humilié. Il a triomphé de toi. Il a anéanti celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Il est sorti vivant du tombeau. Il l'a proclamé. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Tu ne peux pas le nier. C'est pourquoi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, libère les âmes que tu tenais captives. L'atmosphère se dégage de toute oppression. L'atmosphère est libérée. Là où ces âmes se trouvent, la paix de Dieu descend dans leur cœur et garde leur cœur et leur pensée en Jésus-Christ. Les forteresses tombent au nom de Jésus-Christ. Les liens de l'envoûtement sont coupés maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, esprit d'infirmité, toi qui te manifestes par cette maladie qui circule dans leur corps, au nom de Jésus-Christ, la base de cette maladie est détruite. Dans le nom de Jésus-Christ, ils sont guéris. Car Jésus-Christ a été blessé. Et c'est par ces blessures que la guérison leur est accordée. Gloire à toi, Père Saint. Puisque c'est toi qui pourvois nos besoins, à tous nos besoins. Parmi nous, il y a des personnes qui n'ont pas le pain pour aujourd'hui. Mais cela n'est pas un cas impossible pour toi. Ce qui est impossible à nous est possible à toi. Ô Père, donne le repos à ces familles qui n'ont pas la nourriture physique à retrouver, pourvoir leurs besoins, Père. Gloire à toi. Ceux qui ont le cœur totalement brisé, merci de ce que tu guéris les cœurs brisés. Ceux qui sont captifs du diable sont renvoyés libres. Et nous t'adorons, et nous te glorifions, et nous t'exaltons, et nous proclamons ton nom. Alléluia, tu es à l'œuvre. Merci de guérir les malades. Merci de fortifier les corps. Merci de sauver ceux qui sont appelés à être sauvés. Merci de te révéler comme l'Éternel, le Dieu glorieux. Gloire à toi, Seigneur. Nous te remercions pour ce que tu es en train de faire dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à son nom. Reçois ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Et dis-lui merci là où tu te trouves. Et que Dieu te garde. Que Dieu te garde. Tu es précieux. Prends soin de toi. Tu es précieux pour Dieu. N'oublie pas. Partage ce message autour de toi. À tes chers bien-aimés. À tes frères, à tes parents. Alors,
Fais-le et Dieu va te bénir parce que tu contribueras de cette façon à l'expansion du règne de Dieu, à répandre l'évangile et Dieu va te récompenser pour cela. Que Dieu te bénisse.